Salut à tous! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Comme prévu, on se retrouve en Roumanie. Les premiers chemins nous offrent déjà de beaux points de vue sur les Carpates. Ici, comme en Slovénie, on trouve des affûts pour observer les animaux. Les chemins sont super beaux. C'est ce qu'on aime. C'est vraiment ce qu'on aime. Mais on s'est fait doubler par une Dacia Duster. Et là, je suis pas bien, là. Je suis pas bien du tout, là. Il n'y avait même pas de boîte de course, ils m'ont rattrapé. Bon, il peut pas apporter 100 litres d'eau, 100 litres de gazole. Effectivement, voilà. Il était vide. Mais il nous a rattrapé quand même. Je suis pas bien. Et le petit coup de jus. Oh non, c'est passé. Non. Le premier feu de la saison. En Roumanie, en haut des montagnes. Ça fait bizarre de passer de 30 degrés à 40 degrés. À combien il fait là? 20, 18, 15, je sais pas. Ça fait frais quoi. Am crezut că stați aici și de seara la 8, când veneam eu de acolo, veneați cu mine până acolo. Dacă stăteați și pe noapte aici. Pe seară, dacă dormeați aici. Non. Merem până la mine dincolo. Si, de tout qu'à ça. Je sais pas si vous me voyez bien avec le soleil, mais alors ce matin, on n'a pas bougé. On est resté dans les Carpates, vu sur le paysage. On s'est fait déloger par un berger fort sympathique qui nous a dit qu'on serait mieux de ce côté-là à l'ombre parce qu'il avait peur qu'on soit sur le terrain du voisin et tout. Mais aucun problème, super sympa. Et là on va déjeuner, on a bossé ce matin parce qu'il y a encore 2-3 petits problèmes avec le boulot. Et ce soir, nouveau point de bivouac, mais je pense qu'on va rester dans le coin, c'est superbe. Alors au menu, nous avons à l'italienne petite feta grillée, tomates cerises et pain à l'huile d'olive. Ici, de l'eau fraîche. Je montre ici. Voilà, t'as de l'eau fraîche qui sort. Hop, avec la vue. Nickel. Et il nous montre qu'il y a de l'eau gelée. Elle est froide, elle est bonne. Elle est super bonne. Apă de băut, de izvor. D'Izvor? C'est de l'eau d'Izvor. Boulet Bill, là, vous voulez pas les niquer ailleurs? Ils sont beaux, hein? Très très beaux. Bienvenue dans les forêts roumaines. Bien denses, très très denses. Les chemins, c'est de la terre pas trop cassant, hyper agréable. Hein? Et voilà, pour l'instant il n'y a pas de boue, c'est nickel. Bon, l'habillé à côté il paraît tout petit. Ah, s'il tourne trop sec, il en marque. Hein. Alors, un des moments les plus importants, c'est l'installation des cales. Sinon, toute la nuit, tu dis, oh putain, pourquoi je les ai pas mis droites? Donc là, on a un petit truc. Et là, on est bien. Un patou gentil, ça existe? Un patou gentil, un patou roumain. Il a l'air gentil. Oh là, il n'a pas l'air jusqu'au moment où il te mord et il te file la rage. On a fait un biton sur le def. Moitié poussière, moitié blanc. Voilà, Léa quand elle prépare le bivouac. Dès qu'il y a quelque chose qui interrompt, ça reste en plan. Alors ce soir c'est mac and cheese. Mac and cheese. Si ça fond. Appelle ça le réveil douceur. Le réveil nature. Son voisin, ils sont bruyants les voisins. Il y a des vaches de partout. Je crois que ça l'intrigue le petit-déj. Bon, le troupeau de vaches il est parti. Mais les chiens de berger ils sont toujours là. Lui il a l'air sympa. Lui il a l'air moins sympa. Il a le gros pic à... Il a le pic à loup autour de la tête là.
Ça lui donne un petit air méchant. Mais en fait, ça va. Alors hier soir, on avait bien entendu quelques petits grattements, couinements, frottements. On ne savait pas trop ce que c'était. On espérait que c'était un ours, mais c'était pas un ours. En fait, c'était un renard, sûrement, parce qu'on l'a vu avec la lampe, deux petits yeux. Et il a arraché le sac poubelle à l'arrière. Bon, il n'en a pas foutu partout, heureusement, mais il avait des bonnes petites dents parce qu'il a défoncé le truc. Défoncé. On allait ramasser tous les bouts qui traînaient, mais bon. Donc voilà, c'était toujours pas l'ours. Alors vu qu'il n'y a plus de muesli, on fait du muesli maison. C'est quoi? Avoine, banane, chocolat, raisin et petite amande. Une fois le petit-déj englouti, nous avons fait le plus beau chemin parmi ceux déjà suivis en Roumanie. On est sur le sommet d'une colline avec vue à 360 degrés et seules 2 traces dans l'herbe nous indiquent la voie à suivre. C'est juste magnifique. Allez, comme hier on a dépensé 0 €, aujourd'hui c'est resto. Petite lasagne, grosse salade César, 750 grammes de lasagne, 4 €. Bienvenue en Roumanie. Alors là, c'est un grand moment de doute. On cherche une bouteille de vin potable en Roumanie. Qu'est-ce qui te dit le plus? Alors là, plouf plouf. Hein. Donc là, on roulait tranquillement sur une type départementale en Roumanie. Il y a un camion qui était dans le sens inverse, c'est juste une 2 voies, quoi, donc classique. Et une voiture qui le double à fond, alors qu'on était juste là. Hein. Donc je pense qu'il l'a même pas vu, il arrivait tellement vite en fait. Il s'est mis à doubler le camion, donc il est arrivé au centre du niveau du camion. Quand nous on est arrivé droit devant, il a freiné comme un malade, du coup sa voiture elle est comme ça. Nous on a foulé la barrière, à droite parce que du coup on est passé à 3 sur la voie de 2 qui était quand même limitée quoi, sur les bords. Donc on a quand même frôlé l'accident. Ouais, c'est fou parce que on conduit safe, on fait tous, enfin on conduit genre aux limites, safe, on regarde, on fait gaffe. Et là, t'as un mec qui double n'importe comment et qui peut te rentrer collision frontale. Là, c'est fini quoi. Sécurité, Defender, enfin, c'est basta quoi. Alors, il faut ouvrir sa gourde avec la pression. Lifesaver, ça marche bien, mais vas-y, essaye. En altitude. À fond. Allez. Allez, bloqué. C'est bloqué, tant pis. Alors, 3 heures de route plus tard, on est descendu un peu plus vers le centre de la Roumanie, donc au centre des Carpates, à la recherche de l'ours toujours, puisqu'on l'a pas trouvé un peu plus au nord, donc on teste nos chances plus en dessous. Pas faute d'avoir essayé de chercher l'ours brun. Hier soir, on a mis des sardines, enfin l'huile des sardines par terre, on l'a mis sur une petite pierre, on a fait un petit feu, on a fait griller de l'huile. Moi ça devait sentir bon, après on a éteint le feu pour pas lui faire peur. Rien du tout. On en a parcouru des kilomètres pour voir l'ours, mais peu importe. Si on est ici, dans les Carpates, en altitude, c'est parce qu'on aime les forêts, dormir au frais la nuit, allumer un feu de camp le temps du dîner, les bruits des animaux curieux autour de nous, et surtout ces innombrables chemins qui nous mènent dans d'incroyables paysages qui nous ramènent à l'essentiel. Bon, je vais aller faire une petite reco en courant parce que ça m'a l'air de monter sévère. Et en effet, ça monte comme ça. C'est un peu comme si tu remontais le lit d'une rivière à sec, quoi. Des ornières de partout, des cailloux, des crevasses. Peut-être un peu trop risqué vu le changement qu'on a. Imagine, tu montes là, ça dérape un peu, tu poses la roue arrière là-dedans ou tu tombes. Et ben, tu te cales tranquillement sur le côté et puis avant de demander aux ours de venir t'aider, t'en as pour longtemps là. Bon, quand on est à porter les plaques de trou en trou pour passer, c'est que ça commence à devenir chaud.
Alors cet après-midi, on a fait un chemin épuisant. Mais très beau. Mais très beau. Il y avait des virages qui montaient. On a fait 2-3 réels sur Insta. Violent. Alors vraiment violent. Mais le def est très bien passé. Là, tu te rappelles vraiment pourquoi tu as un Defender et pas un Sprinter, pas un fourgon aménagé, un truc, un machin. Ouais. Genre impossible de passer sur tous les chemins qu'on a fait aujourd'hui avec autre chose qu'un 4x4 bien préparé. Genre un 4x4 d'origine, ça passe pas. Même tout à l'heure dans la boue, on a sorti les plaques pour passer. Ouais, ce matin. Heureusement qu'il n'est pas plus lourd et plus encombrant aussi parce qu'on a cassé quelques branches aussi. Hein. C'était au max en hauteur, max en largeur et encore ça a bien frotté. Mais voilà, on est en Roumanie, encore un peu plus haut dans les Carpates. Et puis deuxième soir, on essaye de voir l'ours, on profite. Et voilà. Il n'y en a plus! C'est fini! T'auras plus de pastis jusqu'à la fin du voyage! Alors là, on a trouvé des petites baies. En fait, on n'a pas du tout trouvé. Ils ont trouvé là où ils ramassent en fait des petites baies, comme ça, de partout. Et ils les portent dans le sac. Et après, ils les descendent en ville là-bas. On a réussi à trouver des beaux bâtiments en Roumanie. Il faut l'avouer, c'est très sympa pour l'instant. Alors il paraît que ce pont est un pont chargé d'histoire. Je ne saurais pas vous en dire plus. C'est Google qui le dit. Nous sommes sur les traces de l'ours. Ceci est un caca d'ours. C'est reconnaissable parce que c'est violet avec plein de petites baies dedans. Donc à mon avis, c'est un good spot for tonight. Yeah. Qu'est-ce que tu fais? Des prunes. Allez, mange des prunes. Bah comme l'ours. Je pense qu'il les a toutes faites avant toi. Voilà ce qu'on a trouvé comme spot pour ce soir. Et évidemment, la vue sur un champ dégagé pour voir l'ours. Et les Carpates en fond d'écran. On se réveille entouré de moutons. Nous sommes à Brassov. C'est cool parce que vous avez toutes les villes et les façades. Et hop, la montagne juste derrière. Les mecs ils sortent en vélo, ils montent en haut. Et il y a une petite descente de DH, tu peux y aller en bus, ça c'est cool. Alors, est-ce que le menu t'inspire? Les plats que je vois m'inspirent, mais à la lecture c'est moyen. On verra ce qu'on aura dans l'assiette. Surprise. Alors il fait déjà 2000 degrés, je sais pas, à chaque fois on choisit les trucs, mais des trucs divers, genre saucisse ou je sais pas quoi, polenta grillée. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon, ouais. Alors nous sommes à Brassov, dans la ruelle la plus étroite de la ville. Effectivement, c'est très étroit. Ça s'élargit un peu sur la fin. Alors le prochain ajout sur le def, c'est les petites boulettes comme ça sur le siège là. Je veux absolument les petites boulettes comme ça. Bon, avec notre Smart, se garer en ville, c'est toujours un peu pénible. Donc on trouve toujours des places un peu borderline comme on dit, mais on ne tient pas dans les parkings. Tout est pour les résidents sur les trucs qui sont pas avec des barrières. Le centre-ville, c'est pas la peine d'y penser, on passe pas. Et voilà, braquer, faire des demi-tours dans des endroits où on s'est mis, au final ça passe pas, c'est toujours compliqué. Donc cette fois-ci c'est passé. Alors, la magie d'Instagram. Là on va retrouver Benoît et Mélanie, qui sont des amis qui sont de Marseille aussi. Attribut-trotteur. De Attribut-trotteur, exactement. Et on est au milieu de la Roumanie, donc ça fait quelques jours qu'on se suit, qu'on s'envoie des messages pour essayer de se retrouver, parce que la Roumanie c'est assez grand. Et là, normalement, on est au-dessus de Brassov. En dessous de Brassov, En dessous de Brassov. Et on devrait se rejoindre pour un bivouac ce soir. Allez, prends-nous cette magnifique cale. Allez! Parce qu'on n'est pas tout à fait d'aplomb. Ça y est, je crois que le def est de niveau, là, on est bien. La magie du dévers. Voilà, exactement. Bon, c'est un peu galère pour monter, mais ça va le faire. Vraiment, là, on est bien. 100 personnes, tranquille. 100 personnes. Ah, 100 personnes du tout. Mais qui voilà? Improbable.
C'est ça qui est beau. Hello Yannick. Salut. Alors, mise en place du bivouac pour ce soir. On va essayer de caler le toy là bien à plat. Ça c'est confort. Ça c'est moins confort. Hein. Ça on le sait. Hein. La bonne pression du pneu, c'est quand tu arrives à monter sur le tas de cailloux là et que le 4x4 il se lève même pas. Mais là tu touches les pédales Mathis. Alors là on entend expliquer la différence entre le def et le toy. Il y en a un c'est un fauteuil, un canapé et l'autre voilà c'est exactement ça. Et quand t'as la fenêtre fermée là t'es bien là. Mathis va nous allumer le feu à l'ancienne. Avec ça t'as pas besoin de briquet. Ouh pas mal. Pas mal du tout. On va être bien avec ça. Et c'est parti. Alors là on teste le gâteau au chocolat dans la poêle mais en fonte, dans le bas et le couvercle avec la poêle. Normalement ça marche bien. Oh là 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 là, la beauté. La beauté. J'en reviens pas, tellement il est bien réussi. Cuit dans le plat en fonte qui est là. Sans une seule trace de cramé. On commence à maîtriser. La réussite du gâteau au chocolat. Extinction des feux, c'est le cas de le dire. Vas-y. T'étais pompier dans une autre vie, non? Good morning everyone. Ils sont en forme, ils sont en forme. Alors nous on a fini de ranger le petit setup. Et à côté, oh là là, les toys c'est toujours pareil. Ils ont toujours le capot ouvert là sur les trucs de bivouac. Ça s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? C'est là qu'il faut retendre. Ouais, si celle qui graisse, mais elle est bien tendue quand même. Oui, bien tendue. Mais c'est pas Et celle-là qui entraîne l'alternateur. Alors après un petit bivouac hier soir avec Maître Nutroteur, on retourne aujourd'hui à Brassov pour manger avec eux la spécialité, apparemment on est passé à côté, c'est la soupe de tripe. On va se régaler là. On va se régaler. Encore un truc de saison. À mon avis, ceux-là, c'est pas des cornichons. Hein. Je crois qu'ils arrachent la bouche. Mais c'est local. Alors, soupe de potiron, non, soupe de tripes, spécialité locale. Un 3,5 tonnes au milieu des petites voitures, c'est toujours simple de se garer. Il n'y a pas de pastis, vous me croyez? Il n'y a plus de pastis. C'est fini, on ne fera plus de pastis jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, et la fin ça va être long, hein, c'est pas demain la fin, non? Nous avons souhaité visiter la citadelle de Raznov, malheureusement elle est en cours de rénovation. Nous avons seulement pu en faire le tour à pied, ce qui nous a permis d'avoir une belle vue sur la ville en contrebas. À voir le ciel, rien ne laissait présager ce qui allait nous tomber sur la tête quelques heures plus tard. Alors, dans les montagnes, il est délicat de se caler à plat. Là, on galère un peu. Comme d'hab, avec le grand angle, ça se voit pas, mais on n'est pas très plat. On va dire qu'on est plat droite-gauche, c'est raisonnable. Hein. Mais là, non. Là, c'est pas plat du tout. Mais ça se voit pas, en fait. Ils avaient annoncé gros orage en Roumanie. Tout le monde a été prévenu sur le téléphone. Je pense qu'ils se sont pas tant trompés que ça. Là, ça barde comme pas possible depuis 2-3 minutes, mais vraiment fort. Et on va se ramasser un gros truc là. Là, on va essayer de faire un petit campement pour limiter la pluie, mais avec le vent et tout, il y a tout qui va s'arracher. On va voir, on va voir. Alors, comment expliquer la situation? On a commencé les burgers. Et là, on se prend un orage en plein
En pleine cuisson. Ah là 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 là, comment faire? C'est chaud avec la pluie, c'est chaud avec la pluie. Comment est l'ambiance? Sympa. Estival. Pluie à l'horizontale. Hop. C'est beau, c'est romantique. Bon, les burgers, ça n'a pas duré longtemps. La plaque est éteinte. Là, c'est peut-être tout moche. Niveau intempérie, alerte rouge, ils avaient prévenu. On est dehors, on n'a pas le choix, mais ça tonne de partout, partout, partout. On s'en est pris un genre à 20 mètres, je pense, ça. Il sursaute comme pas possible, un énorme orage. C'est chaud, c'est chaud. À la douche. À la vraie douche. Et glisse pas, il y a plein d'eau en bas. C'était pas la meilleure des nuits qu'on ait passées. Non, 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 non. Ça a vraiment tapé et tonné toute la nuit. Mais bon, au final, voilà, on est réveillé, il est 9 h. Ça fait longtemps qu'on est réveillé. On fait le petit déj dehors. Là, le problème, c'est qu'il pleut encore toute la journée. Donc, il y a tout qui va rester bien trempé, bien humide. Mais bon, on va s'en sortir, hein. Tellement d'eau qu'on a dû mettre les plaques pour pouvoir être là et monter dans la voiture. Et comment vous dire, il règne une petite ambiance d'humidité. Tout est trempé. Yal. Non mais te mets pas sur moi. Mets-toi au milieu, Bon, et ben super moment avec ma tribu trotteur, on s'est régalé. C'était super sympa, plein de pluie, mais on s'est bien marré. Salut! Alors les gars, cette nuit c'était comment l'orage? Ça va, c'est bien passé? Incroyable l'ambiance sur les chemins. Il fait brumeux, noir, pas de soleil, mais c'est sympa. Alors on vient de quitter ma tribu trotteur avec qui on a passé une super journée hier et deux bivouacs. Un sous le soleil, un autre sous l'orage. C'était assez éprouvant, mais bon, on a passé la nuit, ça s'est bien passé. Et là donc on prend la direction de Bran, donc on les laisse parce qu'ils ont déjà fait ce château là, c'est le château de Dracula. Donc on va aller voir ça avant de descendre vers la capitale Bucarest. Bon, en tout cas le plan est sympa. Le reste, le reste moins. Ok, là ça devient peut-être intéressant. On monte dans les douves de je sais pas quoi. Ils ont fait un escalier monumental pour y arriver. 1,50 m de large et encore. C'est un château hanté. Poursuivre du château. Petit puits. Plein de monde partout. Alors voilà, la joue locale. Soupe dans du pain. Ça a l'air pas mal. Et du pain dans une tortilla. C'est quoi? C'est original. On part de notre dernier bivouac en Roumanie, direction la Bulgarie et incessamment sous peu la Turquie aussi. Bon, c'est le Danube en bas. C'est la frontière. Frontière Roumanie-Bulgarie. On ne sait pas si on est en Roumanie ou en Bulgarie là en tout cas. On a passé le péage. Je sais pas. On vient de passer a priori frontière en Roumanie-Bulgarie. C'était folklore. C'était original. Et en fait, je sais pas, le mec au péage là-bas il s'est un peu excité côté Roumanie. Parce que... On n'avait pas la vignette pour l'autoroute, mais on n'a pas pris l'autoroute. On est juste arrivé à la frontière et là il nous dit bon bah il y a une amende, c'est 130 €. Bizarre. Et du coup on lui dit ok on paye la vignette. Il me dit non Toigny. Et Toigny quoi? Du coup on lui donne 20 € et il nous dit ciao, allez-y. Alors sans papier, sans rien,
Donc soit on a payé 20 € et on a les 130 € d'amende, soit ça se passe bien. Mais le péage c'était 3 € normalement. Ouais, donc ça commence déjà à être l'embrouille. C'est flou. Hein. Je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Ah, tu crois? On a pris le chemin en tout cas. Ah, peut-être fallu passer par là. Alors nous sommes en Bulgarie et je crois que nous sommes même au sommet de la Bulgarie où ils ont construit enfin ça. C'est le monument des fondateurs de l'État bulgare. Voilà. On peut voir la taille parce que le def est là. Il fait un bloc. Si vous voyez les gens au milieu, et les gens ils là. sont tout petits. Première nuit en Bulgarie. Charmant petit spot, juste derrière leur symbole de l'État bulgare, énorme monument en béton armé. On est dans la colline derrière, et à peu près l'unique montagne ou collinette enduite de forêt de la région où nous sommes. Donc on en profite pour faire un petit arrêt avant de se diriger vers la Turquie. Au menu ce soir, feta rôti, Petite tomate cerise, aux herbes, accompagné de son avocat délicieux. Parfait. Alors là, on est sur une presqu'île en Bulgarie. Authentique. Très authentique. Alors Leia est en train de dépenser les 6 petits leis qui nous restent avant de passer en Turquie. Alors nous sommes à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie de l'autre côté. Pas celle-là, celle d'après. C'est un peu plus long que d'habitude, surtout qu'avant on était dans l'Europe, donc c'est beaucoup plus long. Bon, à la frontière, faut jamais être pressé, sinon tu t'impatientes assez vite. Épuisée mais heureuse. Nous arriverons en Turquie. Ce soir, on fait des burgers turcs. Alors, burger turc avec de la viande roumaine, du ketchup de France, des oignons de Bulgarie et du cheddar évidemment et des tomates et tout. Bon, c'est les mêmes que la dernière fois, sauf que la dernière fois on les a fait sous la pluie et là on les fait en Turquie sous le beau temps. Direction Istanbul. C'est parti. Ça filme pas. Si, ça filme. Pourquoi ça clignote pas rouge? J'ai enlevé la LED rouge pour être plus discret. Nous voilà partis à la découverte d'un nouveau pays dont nous avons déjà tant entendu parler, la Turquie. Nous vous emmènerons avec nous dans les rues d'Istanbul et sur les plages de la mer Noire. Promis, on se retrouve très vite.